L'aviation est peut-être un énorme business, mais elle n'est pas que cela. En décembre 1995, le Téléthon français s'est doté d'ailes autour d'une idée simple. Au départ, une lettre d'un garçon qui disait combien il aimait les avions et quel pilote il serait un jour. Mais la lettre s'achevait sur un constat terrible, car ce garçon était atteint d'une maladie neuromusculaire. Alors des amoureux du ciel se sont dit qu'il fallait, à l'occasion du Téléthon, donner des ailes et des rotors à quelques enfants et jeunes gens frappés par le sort et le destin. L'espace d'une journée, des aviateurs allaient offrir un bout de ciel, ce qu'ils ont de plus précieux. L'opération se passe dans une région douée pour le ciel, le sud-ouest, entre Méditerranée et Atlantique. En décembre, c'est par là que la météo est la moins mauvaise, et le sud-ouest de la France est aussi le berceau de l'Europe aéronautique. Télé et aviation, c'est un peu la même chose. Pour que ça marche, il faut beaucoup de technique et de la technique pointue. Le Bourget, au nord de Paris. Le vaisseau amiral de la flotte du Téléthon, c'est un Falcon 900. Le Falcon 900, c'est un triréacteur transocéanique qui équipe les plus grandes sociétés de cette planète et aussi quelques gouvernements. Un avion destiné aux grands de ce monde. Ce soir au Bourget, les grands sont des petits. Et le capitaine d'industrie vient lui-même saluer ses passagers, comme Saint-Ex salua le petit prince. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. J'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Je griffonnai une caisse avec 3 trous d'aération et lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Le Falcon monte à 10 km d'altitude et file vers le sud. Là-bas, les hélicos se posent sur un aérodrome transformé en Barnum, avec l'aide des personnels de l'aviation civile, les membres des aéroclubs et probablement un allumeur de réverbère. Le Téléthon du ciel va ainsi visiter Carcassonne, Agen, Pau, Biarritz, Dax, Muret. À chaque fois, en une petite heure, le matériel est débarqué, monté, essayé, et les gens de télé mettent le spectacle, au service d'une idée. Un aérodrome, c'est pas toujours accueillant lorsqu'il fait froid, pluvieux et venteux. L'abri se trouve dans un hangar, où dorment des machines volantes qu'on raconte à des enfants. Les habitants des aérodromes se mettent en 4 pour donner un peu de chaleur aux visiteurs pressés. Une école de pilotes de ligne a dressé la table et l'espace d'un moment, on est dans un monde meilleur, rempli d'amitié. Denrée rare, l'amitié, disent certains. Le Falcon repart et tour à tour, chacun des passagers a droit au siège central du cockpit. Vous êtes à 23 000 pieds, tu as une idée de la conversion des pieds et des mètres? Non. Divise par 3 en gros, c'est-à-dire on est à 7 000 mètres. Actuellement, on est à 7 000 mètres. Et là, c'est supersonique, non, l'avion là? Non, on n'est pas supersonique. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Ah, ça, c'est drôle! Alors, toi aussi, tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Dans le sud, avec le lever du jour, les hélicos et les avions d'assistance repartent vers l'étape suivante. Techniquement, c'est une aventure pointue. Ça ressemble à une manœuvre militaire. Le Falcon redescend de Paris. Il faut déchiffrer les mots
moteur et l'aile que quand on passe dans des nuages où on peut givrer, où on peut accumuler la glace. Mais même en automatique, il tourne tout seul l'avion. Ah ben, comment? En automatique, il tourne tout seul. Oui, ben, tu vas voir, on va le faire vivre, hein, tu vas voir. Hein. Pour les contrôleurs aériens complices, aujourd'hui, cet avion-là n'est pas comme les autres. Le Falcon descend vers Toulouse et Muret, temple de l'histoire du ciel depuis la fin du 19e et les essais de Clément Ader. Pendant l'escale, Claude Bessières, l'entraîneur de l'équipe de France de voltige, enfourche son crayon et dessine dans le ciel. On ne sait trop que faire pour que circule la passion. Alors on présente le Falcon 900 à sa passagère, comme si elle en était propriétaire. Et de fait, elle en est vraiment propriétaire, au moins pour une journée. Le Barnum est déjà reparti, glisse le long des Pyrénées vers Pau, où les frères Wright installèrent en 1909 la première des écoles de pilotage. À Pau règne le parachutisme militaire. Tout le monde arrive pile à l'heure. C'est la politesse des gens du ciel qui aiment réussir des choses compliquées en laissant croire que c'est facile. Bonjour, je suis un renard. Tu n'es pas d'ici. Non, Que cherches-tu? je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Bien, Daniel, c'est bon. Drôle de monde, dirait le petit prince d'un ton grave. Le Téléthon prend les apparences d'un jeu de piste, mais dans les hélicos et les avions, le jeu a des résonances étranges. La magie du vol règne, bien sûr, mais elle est rendue plus dense par la valeur que lui confère la présence des passagers. Le temps s'arrête, brisé par une sorte de grâce. Miles Stamper parlait de compréhension et de compassion. Les états d'âme ont parfois de jolis noms. Biarritz. À Biarritz, le soliste de service sera Jacques Aboulin, champion du monde de vol à voile, instructeur de pilotes de ligne. Il y a 50 000 pilotes dans ce pays, et tout pilote a reçu de ses instructeurs le don du ciel. C'est une fraternité, l'aviation. Et dans les fraternités, on donne en transmettant le savoir-faire. La troupe du Téléthon du ciel vit une vie déconnectée de la réalité. Personne sur place ne sait ce que ça donne à l'antenne. Mais tout le monde s'en moque un peu. L'important, c'est de faire beau. À toi qui veilles sur l'ombre de mes nuits, je dédie cette heure qui me vient d'un très beau matin, où je laissais courir mon âme dans les blés. L'important aujourd'hui, c'est de donner un peu de bonheur. Et les passagers, avec leurs mots à eux, racontent des choses que les aviateurs et les gens de télé, très occupés par leurs aventures personnelles, ont peut-être oubliées. Voler ? Ouais, j'aime bien ça, parce que, je sais pas, regarder par les hublots, c'est pas comme regarder par une fenêtre. Là, on voit pas la même chose que... On voit les gens tout petits, on dirait des petites fourmis,
c'est carrément pas la même chose. C'est peut-être une façon aussi de s'évader un petit peu. Je m'étais simplement dit que c'était dommage pour moi d'être en fauteuil parce que j'aurais bien aimé devenir hôtesse de l'air. Comme un aviateur dans un ascenseur.